אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובל לתפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת... Birshut Moray Verabotai. Aujourd'hui, je voudrais vous parler la grandeur d'une minute. Il y avait une fois un tzaddik qui était gravement malade. Et ses copains, ils ont décidé de se cotiser, de lui donner de leur vie à leur copain le tzaddik. Et ils sont tous réunis, et chacun il a commencé à dire, moi je donne un an de ma vie, l'autre il a dit, moi je donne une heure de ma vie, l'autre il a dit, moi je donne une semaine de ma vie, et chacun il a commencé à dire, moi je donne, moi je donne, moi je donne, et finalement ils sont partis chez le rabbi, le Hafetz Haïm qui était le rabbi. Ils lui ont demandé, rabbi, voilà ce qu'on a décidé à faire pour notre copain pour qu'il puisse vivre un peu plus longtemps. Alors, voilà toute la liste. Est-ce que tu peux prier pour nous, pour que Hachem, il exauce notre prière, pour que tout ce qu'on lui a ramassé de notre vie, que Hachem, il accepte, et comme ça, notre ami, il vit encore quelques années de plus. Mais, Rabbi, est-ce que toi aussi tu peux donner un peu de ta vie pour ton élève adoré? Et le Hafez Haïm, il les regarde, il s'assoit, il réfléchit, il leur dit, oui, je lui donnerai une minute de ma vie. Alors ils lui ont dit, une minute? Mais c'est quoi une minute? Mais une minute, c'est rien du tout. Il leur a dit, vous êtes des fous, mais vous savez, avec une minute, qu'est-ce qu'on peut faire? Avec une minute, on peut étudier quelques lignes de Torah. C'est, avec une minute, on peut faire une teshuva, on peut dire à Hachem, s'il te plaît Hachem, pardonne-moi, et toutes les fautes que tu as fait, ils sont pardonnés. Toutes les fautes que tu as fait pendant 50 ans, 100 ans, ils sont pardonnés. On peut acheter la vie de Gan Eden avec une minute. Une minute, c'est important. Malheureusement, les gens, ils connaissent pas la valeur d'une minute. Ils perdent leur temps. Mais la minute, elle est importante. Et sur ça, Rabotai, je vous donne une idée. Imaginez-vous que quelqu'un vous donne une machine qui fabrique des billets de 500 €. Et on vous dit, voilà, je vous donne cette machine-là, on vous la donne pour 2 heures. Après 2 heures, je reprends la machine. Mais tout ce que tu as fabriqué pendant ces 2 heures-là, ils sont à toi. Ce monsieur va être content. Vous croyez que ce monsieur-là va perdre une minute? Chaque minute, c'est des centaines de billets de 500 € qu'il va gagner. Vous imaginez que ce monsieur-là, il va dire, ben, je vais boire un petit verre, je vais faire une petite sieste avant que je mets ma machine en marche. Est-ce qu'il va dire, je vais manger un sandwich? Non. Parce que chaque minute, time is money. Chaque minute, c'est l'argent. Mes amis, la vie, chaque seconde, il y a plein à faire. Il y a plein de mitzvot à faire. La vie, elle est calculée. La vie, elle est limitée. Et c'est dommage de la perdre dans les problèmes, dans les histoires, dans le gâchis. Il y a beaucoup de gens qui gâchent leur vie. Jamais j'oublierai quelqu'un qui n'avait rien à faire et voulait montrer à tout le monde qu'il s'en fout de l'argent. Et il a commencé à brûler de l'argent à la télévision. Et les gens l'ont pris pour un fou. Pourquoi? Parce que c'est vrai, c'est bon, tu es riche. Mais tu sais, c'est chaque billet que tu brûles, c'est comme des vies que tu brûles. Parce que avec ce billet-là, tu aurais pu faire vivre quelques personnes qui n'ont pas de quoi manger. C'est du gâchis. La vie, dommage de la gâcher. Mes amis,
jamais j'oublierai. Il y a quelqu'un, lorsque on a été, vous savez que ma mère elle est malade, que le bon Dieu l'envoie une fois chez les mains, et lorsque les médecins se sont réunis, et on leur a dit alors c'est quoi la situation de ma mère? Alors il y a un médecin qui dit, ben votre maman elle est vieille, et ses heures sont comptées, ses jours sont comptés, et voilà, elle vit. Il y a eu même quelqu'un qui l'a dit à un de mes frères, est-ce que vous voulez qu'on la débranche? Bien sûr, mais t'es fou. Mais chaque seconde que la personne elle est vivante dans ce monde, c'est la volonté d'Hachem. Je vous dis quelque chose. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Un secret. Une personne qui est entre la vie et la mort, elle est branchée. Elle est presque morte. Admettons qu'on dit il y a que la machine qui l'a fait vivre. Il y a que la machine qui l'a fait vivre. Alors la pauvre, pourquoi elle doit vivre? Alors on peut se poser la question, la pauvre, qu'on la libère, qu'on dérange. Pourquoi laisser souffrir? Pourquoi? Quelle est la raison? Ben, tout d'abord, il faut savoir une chose. C'est vrai, elle vit avec les machines, mais elle vit. Et chaque seconde qu'elle vit, parce que beaucoup des fois, même avec la machine, la personne, elle meurt. Donc, si avec la machine, elle vit, c'est qu'Hachem, elle veut qu'elle vit. Donc, il faut qu'elle vit. Et le fait que moi, David Pinto, je vois cette personne-là, qu'il vit avec la machine, ça me donne à réfléchir. Ça me fait comprendre que, regarde la vie comment elle est. Combien il faut profiter de la vie tant que j'ai pas la machine en moi pour servir à Hachem. Parce que si je suis malade et on m'en branche avec la machine, voilà, je fais rien du tout. Je suis impuissant. Je ne sers à rien du tout. Alors combien je dois en profiter de la vie, de faire des bonnes choses, tant que je vis, tant que j'ai pas de machine en moi qui est branchée. Et c'est ça la bataille. Combien on doit dire merci à Hachem qu'on vit. Que le bon Dieu vous donne une longue vie et que vous voyez que du nahad de toute la famille. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو